Bonjour, nous allons étudier dans cette capsule deux caractéristiques d'un signal sonore. Pour cela, nous avons enregistré une note effectuée à l'aide d'une flûte à bec. Cette note est ici enregistrée, le signal enregistré est ici en bleu. Nous pouvons l'écouter à l'aide des fonctionnalités d'Audacity. Toujours à l'aide des fonctionnalités d'Audacity, nous allons zoomer sur ce signal afin de trouver une caractéristique, une grandeur qui permettra de différencier cette note de tous les autres sons. On se place sur l'outil Zoom, puis on se place sur la piste et en cliquant gauche, nous allons avoir la possibilité de zoomer sur ce signal. Que remarque-t-on? On remarque que le signal va être constitué d'un motif élémentaire qui se répétera à l'identique au cours du temps. Ce motif élémentaire, ici surligné en rouge, va donc se répéter au cours du temps. Il va donc permettre à caractériser ce signal sonore. Nous observons donc ce motif élémentaire. Le temps pour que le signal sonore parcourt ce motif élémentaire va donc caractériser l'onde sonore. On définira ce temps par la période, grand T. La période que l'on notera grand T correspond au temps d'un motif élémentaire. Ce temps s'exprimera en secondes, symbole de la seconde, petit s. Pour déterminer ce temps caractéristique, la période, il faudra utiliser une technique qui permettra de réduire les incertitudes de mesure. Afin de déterminer cette période, il ne faudra pas uniquement déterminer la durée d'un motif élémentaire. En effet, les erreurs de lecture sont trop importantes. Afin de réduire les incertitudes, il faudra, à l'aide ici de l'outil sélection, mesurer le temps de plusieurs périodes. Ce que nous allons faire maintenant. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8 périodes par exemple. Les fonctionnalités du logiciel nous permettront de mesurer ici la durée de ces 8 périodes. Nous obtiendrons donc 8t est égal à 0,09 secondes, soit t est égal à 0,09 divisé par 8. Ce qui nous donne, si l'on ne tient pas compte des chiffres significatifs, 1,125 fois 10-3 secondes. La durée que met le signal pour parcourir un motif élémentaire est de 1,125 10-3 secondes. Deuxième grandeur caractéristique qui nous permettra de caractériser ce signal sonore, la fréquence. La fréquence sera définie par le nombre de périodes présentes en une seconde. Pour la déterminer, on pourra donc utiliser la relation f est égal à 1 sur t, où t sera la période exprimée en secondes et f la fréquence exprimée en hertz. Reprenons l'exemple précédent. Nous avions déterminé une période de 1,125 10-3 secondes. Pour déterminer la fréquence, nous allons donc déterminer l'inverse de la période, ce qui nous donnera une fréquence de 888,8 Hz. Ça signifie que le motif élémentaire s'est répété 888,8 fois
en 1 seconde. Pour un signal sonore, cette grandeur, la fréquence, permettra de caractériser le son. L'oreille humaine est sensible à un domaine étant compris entre 20 Hz et 20 000 Hz. En dessous des 20 Hz, nous trouverons les infrasons. Au-dessus de 20 000 Hz, nous trouverons les ultrasons. Ces deux domaines, infrasons et ultrasons, ne sont pas audibles par l'oreille humaine. On pourra caractériser les sons graves pour des petites fréquences. En règle générale, on considère les sons graves étant compris entre 200 et 20 Hz. Les sons aigus seront des sons supérieurs à 2000 Hz. Entre les deux, nous trouverons des sons médiums. On pourra toujours comparer deux sons l'un par rapport à l'autre en expliquant que le premier son est plus aigu ou plus grave que le second. La fréquence, tout comme la période, qui sont reliées par la relation F est égal à 1 sur T, permettra de caractériser une onde sonore.